Salut la compagnie, bienvenue dans le Rodéo des mots. Aujourd'hui, je vous invite à venir découvrir avec moi un nouveau mot. C'est le mot réverbère. Pourquoi je l'ai choisi? Parce que nous sommes allés début août en promenade au parc du Petit Prince et Aileen m'a demandé qu'est-ce que c'est qu'un réverbère? Nous allons voir ça maintenant ensemble, peut-être que ça peut vous intéresser. Donc, le mot réverbère est tout d'abord un nom commun, car on dit un réverbère. Au pluriel, on dira des réverbères et il prendra donc un S à la fin. Mais par contre, est-ce qu'il s'agit d'un nom commun masculin ou d'un nom commun féminin? À votre avis? Il s'agit d'un nom commun masculin, car c'est bien un réverbère. Maintenant, nous allons voir ensemble comment s'écrit le mot réverbère. Regardez bien. R, E accent aigu, V, E, R, B, E accent grave, R, E. Et à la fin, il prend donc un S s'il est au pluriel, s'il y a plusieurs réverbères. Maintenant, nous allons voir ensemble d'où vient ce mot. Le mot réverbère vient du verbe réverbérer, qui veut dire en fait renvoyer la lumière, la chaleur ou même le son. Vous avez sûrement dû entendre que l'eau d'une piscine réverbère la lumière, ça veut dire qu'elle pousse la lumière. Ou même quand vous allez au ski, la neige réverbère le soleil. C'est pour ça qu'il faut porter des lunettes. Et le verbe réverbérer vient donc du latin reverbero, qui veut dire refouler, repousser. Mais que veut dire le mot réverbère? En fait, c'est une grande lampe qui sert à éclairer les rues. Je suis sûre que si vous allez dans votre rue, vous allez tout de suite en voir un. Et dans cette lampe, vous avez un ou plusieurs réflecteurs et ça va servir à éclairer votre rue la nuit. Qu'est-ce qu'un réflecteur? C'est en fait une partie métallique ou en aluminium qui se trouve à l'intérieur du réverbère et ça va servir à refléter la lumière dans plusieurs directions. Comme ça, ça éclairera vraiment toute votre rue la nuit. Est-ce que vous saviez que fin du XVIIIe siècle, les rues de Paris étaient alimentées par des chandelles qu'on plaçait dans des lanternes? C'est à ce moment-là que les réverbères sont apparus. Ils étaient d'abord alimentés par de l'huile, vous pouvez appeler les lampes à huile, et ensuite par du gaz. Et il fallait les allumer tous les soirs à la tombée de la nuit. Il existait donc à l'époque le métier d'allumeur de réverbères qui a maintenant disparu depuis l'arrivée de l'électricité, forcément. Et d'ailleurs, on trouve une référence très intéressante justement dans le récit du Petit Prince, où le Petit Prince tombe sur une planète minuscule, la planète de l'allumeur du réverbère. Et en fait, sa planète tourne tellement vite qu'il doit sans cesse allumer et éteindre son réverbère. En 2010, aux États-Unis, un artiste a mis au point une invention extraordinaire qui permet de transformer les excréments canins en gaz pour alimenter un réverbère d'un parc de Cambridge dans le Massachusetts. En fait, il suffit de ramasser le caca de votre chien, de le mettre dans un petit tube. De là, il va se transformer en gaz et ça va donner de la lumière. C'est pas beau ça? Voilà la compagnie, le rodéo des mots c'est fini. Je vous ai présenté le mot mystérieux réverbère. J'espère vous avoir éclairé dessus. Si vous voulez en découvrir d'autres, n'hésitez pas à vous abonner sur Aileen, Maman et compagnie. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, continuez à apprendre, c'est important. Allez, bye!